Vous pouvez même vous taire. Mais le ciel a déjà entendu votre choix. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi, devant le royaume de Dieu, il n'existe pas de terrain neutre. Beaucoup pensent être sur la clôture, attendant le bon moment pour se positionner. Mais la clôture n'est pas un abri, c'est le territoire de l'ennemi. L'omission est aussi active que la rébellion. Et le silence spirituel est un cri de trahison. Si vous sentez que votre foi est tiède, si vous en avez assez de faire semblant d'être neutre pour éviter les conflits, cette vidéo est un appel pour les guerriers de la vérité. Il est temps de retirer le manteau de la lâcheté et de revêtir l'armure de la conviction. Charles Spurgeon disait déjà « Quand le monde est en guerre contre Dieu, ne pas prendre parti, c'est être contre lui ». Ce message résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Nous allons découvrir pourquoi les tièdes seront vomis et ce que cela signifie réellement. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la neutralité spirituelle est une trahison déclarée et ce qu'il faut faire pour sortir de cet abîme silencieux. Nous vivons dans une génération qui idolâtre le confort. Tout ce qui exige effort, renoncement ou positionnement ferme est perçu comme de l'extrémisme. Les paroles du Christ ont été lentement remplacées par des mantras d'équilibre émotionnel, de prospérité personnelle et une spiritualité superficielle qui se moule au désir de l'âme et non à son repentir. Et ainsi, sans s'en rendre compte, des milliers marchent vers la damnation, convaincus qu'ils plaisent à Dieu simplement parce qu'ils ne font de mal à personne. Mais il y a une sentence dans les paroles du Christ lui-même qui fait taire tous les neutres spirituels. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de terrain neutre sur le champ spirituel. Soit vous êtes à genoux devant la croix, soit vous érigez une tour d'orgueil contre elle, soit vous servez Dieu, soit vous renforcez le système qui le rejette. Spurgeon disait « L'indifférence à l'Évangile est aussi mortelle que la haine déclarée. Beaucoup iront en enfer sous le silence complice. L'enfer n'est pas seulement habité par les ennemis de Dieu, il est aussi rempli de sympathisants, des gens qui ont applaudi l'Évangile mais ne l'ont jamais suivi, qui ont entendu la vérité mais ne l'ont jamais obéi, qui ont dit « Amen » des lèvres, mais sont restés assis parmi les indécis. Et pourquoi la neutralité est-elle si séduisante? Parce qu'elle n'exige pas de confrontation. Elle permet de maintenir des apparences religieuses sans engagement spirituel. Elle revêt le christianisme comme un habit du dimanche, mais ne le coûte jamais au cœur. Elle dit « Je ne suis pas comme les impies, mais ne deviens jamais non plus comme les saints. » Le problème est que le royaume de Dieu ne reconnaît pas les citoyens neutres. Il est formé par des fils, non par des sympathisants, par des soldats qui se salissent les mains dans la bataille de l'âme, non par des spectateurs qui préfèrent les gradins du monde. Le neutre spirituel est celui qui assiste au péché triompher dans sa maison, dans son cœur, dans sa génération, et reste silencieux. Il dit qu'il n'est pas d'accord, mais ne confronte jamais. Il dit qu'il aime la vérité, mais ne la proclame jamais. Et dans ce silence confortable, il construit son propre autel, non pas à Dieu, mais à la lâcheté. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette lâcheté spirituelle déguisée en équilibre s'est infiltrée même dans les églises, et pourquoi Jésus n'a jamais appelé de disciples pour la zone neutre. La lâcheté spirituelle ne se présente pas par des cris de négation. Elle vient avec des mots doux, des raisonnements logiques, des phrases soigneusement formulées. Elle ne dit pas « je rejette le Christ ». Elle dit « la foi est quelque chose de personnel, pas besoin de l'imposer ». Elle ne dit pas « je ne veux pas la sainteté ». Elle dit « chaque chose en son temps, je suis en train de vivre mon processus ». La lâcheté spirituelle est subtile. Elle se cache derrière le discours de la tolérance, de la maturité émotionnelle, de la diplomatie évangélique. Mais au fond, ce qui existe, c'est la peur de s'engager, la peur de déplaire au monde, la peur de perdre l'approbation des hommes. Charles Spurgeon avertissait « Certains ont tellement peur de blesser les sentiments des autres qu'ils préfèrent blesser le cœur de Dieu. » Combien ont appelé équilibre ce qui est en réalité omission? Combien disent « Ne jugez pas » pour s'exonérer de dénoncer le péché, mais jugent ceux qui ont le courage de le faire? Combien se cache derrière le mot « sagesse » alors que ce qui manque vraiment, c'est le feu dans les os comme en avait Jérémie. Les chrétiens tièdes sont devenus des spécialistes de la justification de leur neutralité. Ils disent « Dieu connaît mon cœur ». Mais le cœur est précisément ce que lui va juger.
Ce ne sont pas les masques sociaux, ni les publications religieuses, ni les versets dans les stories qui révèlent la vérité. Ce qui dénonce le neutre, c'est son manque de fruits. C'est la foi qui n'entre jamais en conflit avec le péché. C'est la spiritualité qui ne confronte jamais le monde, parce qu'elle s'en nourrit. Le problème n'est pas de faire des erreurs. Tout le monde en fait. Le problème est de vivre en paix avec l'erreur. C'est de s'endormir sur le coussin de la grâce à bon marché et de penser que c'est de la maturité chrétienne. Mais l'évangile du Christ n'a jamais appelé personne à la neutralité. Il n'a pas dit « Suivez-moi de temps en temps ». Il a dit « Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi ». Et la croix ne rime pas avec silence. Elle ne rime pas avec omission. Elle ne rime pas avec une foi qui ne saigne jamais, qui ne rompt jamais, qui ne meurt jamais à soi-même. La lâcheté spirituelle tue l'Église petit à petit. Elle vide les chairs. Elle endort les jeunes. Elle détruit le zèle et transforme le feu en une fumée tiède et sans flamme. Et le pire, elle se répand comme un parfum. Elle a une odeur agréable, des mots doux, mais empoisonne l'âme avec chaque goutte d'indifférence. La neutralité, quand elle se vêt d'équilibre, trompe, même les élus. La Bible ne contient pas de zone grise. Elle ne décrit pas de quasi-saints, ni de semi-fidèles. Dans l'éternité, il n'y aura pas de troisième groupe entre les sauvés et les perdus. Le Christ lui-même a déclaré « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Matthieu 12:30. Cette phrase n'admet aucune hésitation. Elle annule l'argument de ceux qui disent « Mais je n'ai jamais persécuté Dieu ». La question n'est pas de savoir si vous l'avez persécuté, c'est de savoir si vous l'avez suivi. Le neutre dans le royaume est considéré comme un traître, non pas parce qu'il a brandi des armes contre le ciel, mais parce qu'il a croisé les bras devant la bataille. Il a vu la vérité et est resté silencieux. Il a entendu la voix de Dieu et est resté immobile. Il a perçu l'avancée des ténèbres, mais n'a même pas allumé une bougie. Spurgeon ne mâchait pas ces mots. L'indifférence est le péché le plus respecté en enfer. C'est elle qui mène les hommes à la perdition, avec la conscience tranquille. Alors que beaucoup pensent être en sécurité parce qu'ils ne font pas le mal, ils oublient que le plus grand mal, c'est de ne rien faire face au mal. Le neutre sera jugé comme un complice, parce qu'il ne s'est pas opposé à l'injustice, même en sachant ce qui était juste, parce qu'il n'a pas dénoncé le péché, même en entendant la parole, parce qu'il a préféré la paix des hommes à la vérité de Dieu. Souvenez-vous, Pilate s'est lavé les mains, il était neutre, et pourtant, il a condamné le juste. Tel est le destin des tièdes. Ils restent sur la clôture, jusqu'à ce que la clôture s'effondre et les écrase. Ils tentent de plaire au monde et à Dieu, et finissent par être rejetés par les deux. Les chrétiens tièdes croient que Dieu jugera l'intention, mais le jugement final portera sur l'omission, sur les fruits non produits, sur la foi qui n'est jamais devenue obéissance. Le ciel ne sera pas habité par de bons spectateurs, mais par des fils qui ont lutté contre eux-mêmes, contre le péché, contre la culture de ce siècle. Au final, il n'y aura pas d'excuse. La lumière du Christ révélera qui lui appartenait et qui ne faisait que lui ressembler par commodité. Car, dans le royaume, le silence face au mal est considéré comme une alliance avec les ténèbres. Et le trône de la grâce n'acceptera pas les neutres. L'Évangile est une épée, et toute épée a un but, diviser, séparer la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, la sainteté de la mondanité. Le Christ n'est pas venu pour négocier avec la neutralité. Il a lui-même dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu 10:34. Cette épée ne coupe pas la chair. Elle coupe les illusions. Elle tranche les fausses amitiés. Elle tranche les habitudes cachées. Elle tranche les arguments confortables qui tentent d'équilibrer le ciel et l'enfer dans le même cœur. La parole de Dieu n'est pas un oreiller pour l'indécis. C'est un fil tranchant qui expose la division interne. Qui vous êtes vraiment et qui vous avez prétendu être. Spurgeon avertissait sa génération avec des mots qui résonnent pour la nôtre. Dieu n'a pas d'enfant secret. Soit le monde vous connaît comme son, soit vous êtes toujours du monde. L'épée du Christ ne permet pas les déguisements. Elle coupe le manteau de la religiosité et révèle la nudité de l'âme. Et ce qui est exposé, aujourd'hui,
Une génération qui dit « Seigneur, Seigneur », mais n'obéit pas à sa parole. Des jeunes qui chantent le feu de l'esprit, mais vivent brûlant de passion pour ce monde. Des prédicateurs qui parlent de renoncement, mais ne renoncent, même pas à leur propre vanité. Le juste milieu n'est pas un pont, c'est un abîme. Celui qui essaie de marcher entre deux royaumes sera bientôt attiré par celui qui domine son cœur. L'épée de l'Évangile est aussi un choix. Elle ne force personne, mais elle exige tout de celui qui l'accepte, parce que le Christ qui divise ne veut pas la moitié de vous, il veut l'âme entière. Il veut le trône du cœur, pas seulement une chaise de visite. La neutralité spirituelle meurt sur le fil de l'épée. Là, toute excuse est réduite au silence. Toute apparence se dissout. Il ne reste qu'une question. À qui appartenez-vous? L'épée a été plantée dans le sol du monde comme un diviseur éternel. D'un côté, ceux qui aiment la vérité. De l'autre, ceux qui aiment le confort. Et au milieu, personne ne peut rester. Toute croix raconte une histoire, mais la croix du Christ exige une décision. Elle n'est pas seulement un symbole d'amour, elle est un symbole de séparation. Devant elle, le cœur humain est mis en jugement. Soit vous vous inclinez et mourrez au monde, soit vous tournez le dos et marchez vers votre propre perdition. Et c'est précisément là que la neutralité se révèle la plus cruelle des trahisons. Spurgeon disait « Celui qui regarde la croix et reste le même » n'a jamais vraiment regardé. La croix ne permet pas de spectateurs. Elle exige des adorateurs ou des moqueurs. Elle exige une prise de position, pas une contemplation passive. La neutralité essaie de transformer le calvaire en paysage, comme si Jésus était mort seulement pour nous inspirer, et non pour nous racheter, comme s'il était possible d'assister à la souffrance du Fils de Dieu et de rester indifférent. Mais la croix saigne en silence, et le sang crie. Non pas pour la tolérance, non pas pour un juste milieu, mais pour un abandon total. Le neutre est celui qui veut le Christ ressuscité, mais fuit le crucifié. Il veut le ciel, mais sans renoncer à la terre. Il veut la couronne sans porter la croix. Mais le sang de la croix est comme un feu sur le mur de l'indécision. Il consume la feinte, expulse la tiédeur, révèle l'hypocrisie cachée sous des discours d'équilibre. Vous pouvez tromper une église. Vous pouvez vous tromper vous-même. Mais vous ne pouvez pas tromper la croix. Elle exige tout, ou rien. Et qu'est-ce que vous lui avez donné? Quand quelqu'un dit « Ce n'est pas encore le moment de me positionner », il dit « Je ne suis pas encore prêt à mourir ». Mais le Christ n'a pas appelé des foules à réfléchir sur la croix. Il a appelé des disciples à la porter. La neutralité devant le sang est une profanation. C'est voir l'agneau immolé et ne pas s'agenouiller. C'est entendre la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et continuer en silence. La croix exige un choix parce qu'elle a été un choix. Jésus a choisi de souffrir. Il a choisi d'obéir. Il a choisi d'aimer jusqu'à la fin, alors que vous étiez encore son ennemi. Et maintenant, il vous demande, allez-vous continuer à faire semblant d'être avec lui, ou allez-vous enfin prendre son parti? Car, devant, le sang qui parle encore, toute neutralité est une trahison. Vous pouvez cacher vos pensées aux hommes. Vous pouvez construire une réputation. Vous pouvez être considéré comme sage, équilibré, prudent. Mais il y a un jour qui a déjà été marqué dans le calendrier de l'éternité. Un jour où aucune apparence ne résistera à la vérité. Le jour du jugement ne sera pas un tribunal d'impression. Ce sera le dévoilement total de qui vous étiez quand personne ne regardait. Et beaucoup de ceux qui ont marché sur la clôture découvriront que la clôture a toujours appartenu à l'ennemi. Jésus a déclaré, avec la voix de la fin, résonnant dans le présent, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur », et alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 22, 23. Ce n'étaient pas des athées, c'étaient des religieux. Ils fréquentaient les cultes. Ils se tatouaient des versets. Ils avaient une apparence de piété, mais ils en reniaient la puissance. Le neutre spirituel vit de façade. Il sert Dieu des lèvres, mais sert le monde du cœur. Il répète des doctrines, mais sa vie prêche une autre théologie, la théologie de la commodité, de la neutralité, de la zone de confort. Spurgeon disait « Le jour du jugement, les masques tomberont, et il sera trop tard pour les ramasser. » Et pourquoi sera-t-il trop tard? Parce que l'éternité ne sera pas un lieu de décision, mais de révélation.
Ce ne sera pas le moment de choisir, mais de récolter. C'est aujourd'hui que l'on choisit le royaume. C'est maintenant que l'on renonce au péché. C'est au présent que l'on meurt à l'ego, parce que dans le futur, soit vous serez avec Christ, soit loin de lui pour toujours. Le jugement ne sera pas basé sur ce que vous avez dit de vous-même. Il sera basé sur ce que le ciel a écrit sur vous. Chaque silence quand il était temps de parler, chaque hésitation quand il était temps de se positionner, chaque justification quand il était temps de s'agenouiller. Les neutres penseront qu'ils seront traités avec justice. Mais la justice sans le sang de l'agneau s'appelle condamnation. Avez-vous vécu comme quelqu'un qui sera jugé? Comme quelqu'un qui sera confronté par celui qui voit tout. Comme quelqu'un qui passera par le feu et verra s'il y a quelque chose qui demeure, car au jugement, il n'y aura pas de juste milieu. Soit on est une brebis, soit on est un loup, et la croix que vous avez essayé d'ignorer sera le critère qui vous séparera pour toujours. La porte est toujours ouverte. Le trône de la grâce est toujours accessible. Le sang du Christ crie toujours pardon, non condamnation. Mais l'horloge n'a pas arrêté de tourner, et le temps ne sera pas éternel pour celui qui vit dans le monde. Aujourd'hui vous écoutez, aujourd'hui vous pensez, aujourd'hui vous décidez, mais demain appartient à Dieu, et il n'a pas promis que vous le verrez. Spurgeon suppliait dans ses sermons, « La grâce est profonde, mais l'opportunité est courte. » Beaucoup qui ont presque cru sont déjà enterrés. La vérité est celle-ci. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore descendre de la clôture. Vous pouvez encore choisir un côté. Et vous, aligné avec le ciel, même blessé, même souillé, même faible. Le Christ n'a jamais exigé la perfection, mais il exige la décision. Le problème est que la neutralité anesthésie l'âme. Jour après jour, vous vous convainquez que tout va bien, parce que rien ne s'est effondré. Mais la tromperie la plus fatale de l'enfer est le calme avant la destruction. Aujourd'hui, Dieu vous confronte avec amour, non pas avec des tonnerres, mais avec la parole, avec le toucher de l'esprit, avec ce doute gênant que vous ressentez dans votre poitrine. Aimez-vous Dieu? Ou aimez-vous l'idée d'un Dieu qui ne vous demande pas de changer? Voulez-vous être sauvé? Ou voulez-vous simplement éviter l'enfer? Parce que le véritable amour n'est pas passif. Il bouge, il rompt, il choisit. Vous ne trouverez pas Jésus au sommet de la clôture. Vous le trouverez à terre, agenouillé à Gethsémane, sur la croix, saignant, dans le tombeau, vainquant la mort, au ciel, intercédant. Et bientôt, il reviendra comme roi. Et quand il reviendra, il n'y aura plus de place pour la neutralité. L'épée sortira de sa bouche. Et d'un seul mot, il séparera ceux qui ont décidé de ceux qui ont reporté. Il est encore temps, mais pas pour très longtemps. Tant que vous respirez, il y a miséricorde. Tant qu'il y a des battements dans votre cœur, il y a une chance. Mais quand le temps sera écoulé, il ne restera que ce que vous avez fait de l'Évangile que vous avez entendu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Commentez ci-dessous avec sincérité. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous resté sur la clôture? Votre réponse peut être le début de votre transformation, et peut-être le réveil de quelqu'un qui lira votre témoignage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de sortir de la neutralité. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche. Ici, la parole n'est pas diluée. Elle est proclamée avec crainte, vérité et feu. Ceci est un espace pour ceux qui désirent être des soldats du royaume, pas des spectateurs. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit appelle des guerriers éveillés pour la dernière heure. Si c'est votre cas, vous savez déjà ce que vous devez faire.
I, you.